La lèpre laisse des séquelles physiques. Ses conséquences sont visibles. Mais la lèpre stigmatise encore plus psychologiquement. Ses conséquences sont alors silencieuses et invisibles. Chaque année, plus de 240 000 nouveaux cas de lèpre sont dépistés à travers le monde, dont près de 70% en Asie du Sud-Est. Comme l'a affirmé Raoul Follereau, grand défenseur des lépreux, pour sauver les personnes atteintes de la lèpre, il ne suffit pas de les guérir. Il faut aussi en faire des hommes comme les autres. Des hommes qui travaillent, qui se sentent responsables et qui sont respectés. Le SIOMAL, campagne internationale de l'Ordre de Malte contre la lèpre, leur apprend, durant leur traitement dans le centre de réhabilitation de Khinh Khlang, à devenir ces hommes. Des hommes qui apprendront un métier qui entretiendra leur espérance et assurera leur avenir. Le SIOMAL est installé au Cambodge depuis le milieu des années 90. À cette époque, aucun centre médical n'existe encore qui traite les handicaps dus à la lèpre. Au début de son engagement au Cambodge, le SIOMAL soutient techniquement et financièrement le programme national de lutte contre la lèpre en lui apportant son aide, notamment au niveau de la prévention et du dépistage précoce de la maladie. Dès 1999, vu le nombre croissant de complications invalidantes dues à la lèpre, le SIOMAL décide de réhabiliter un bâtiment désaffecté de la banlieue de Phnom Penh et de le transformer en centre de réhabilitation médico-chirurgicale pour lépreux, le centre de Khinh Khlang. Les patients viennent de tout le Cambodge. Une majorité sont agriculteurs, comme cet homme qui a longtemps continué à travailler dans son champ, sans chaussures, malgré des pieds insensibilisés par la maladie. Comme de nombreux lépreux, il s'expose ainsi à un grave risque, celui de voir un de ses pieds blessé par un objet dur ou pointu, d'où la probabilité de la formation d'un ulcère qui, à moyen terme et sans soin, peut se transformer en infection grave, voire, à long terme, en infection généralisée. Le bacille de la lèpre attaque et détruit les nerfs des membres périphériques, provoquant insensibilité et troubles de l'innervation et de la sudation. Ces troubles résultent, au niveau des membres touchés, de la formation d'une couche de cellules mortes, appelée kératose, qui va rendre de plus en plus difficile le quotidien des malades. Cette kératose peut entraîner de fâcheuses conséquences, car elle masque les ulcères provoqués par un traumatisme, ulcères qui risquent ainsi de n'apparaître qu'à un stade déjà infecté. Ceci explique pourquoi, de manière quotidienne, les personnes atteintes de la lèpre doivent invariablement laisser tremper leurs pieds dans une bassine d'eau pour ramollir cette couche de peau morte, l'éliminer ensuite à l'aide d'une pierre ponce et finalement enduire la partie concernée de matière grasse ou d'huile pour l'assouplir. Le centre de réhabilitation de Khinh Khlang dispose de sa propre salle d'opération où sont soignées les affections dues à la lèpre qui nécessitent une intervention chirurgicale. C'est le cas de cette femme, par exemple, qui se fait soigner pour une main griffée, lésion typique de la lèpre qui se manifeste notamment par une paralysie partielle de la main. Ses doigts se sont rétractés sous l'effet de la maladie. Les chirurgiens et physiothérapeutes l'opèrent afin qu'elle puisse, grâce à un transfert de tendons, recouvrer l'usage de sa main. La majeure partie du personnel médical est khmer. Tous les employés ont suivi des cours de perfectionnement dans le domaine de la chirurgie réparatrice spécifique à la lèpre et dans celui du traitement des ulcères. Le centre de Khinh Khlang n'est pas seulement un établissement qui prodigue des soins médicaux et chirurgicaux aux lépreux. Il s'efforce également de leur apporter un soutien psychologique, essentiel à une guérison véritable. En effet, au Cambodge, les personnes atteintes de la lèpre souffrent de discrimination et de stigmatisation. Nombreux sont les patients lépreux qui sont devenus membres du personnel médical après s'y être soignés. Monsieur Leng Sofea, par exemple, est arrivé en 2004 en tant que patient. Opéré en 2005, il commence la même année à travailler pour l'hôpital en tant qu'assistant social. Son objectif premier dans cette nouvelle fonction est d'accueillir les nouveaux malades pour leur assurer qu'il existe une vie après la lèpre et qu'il ne faut pas perdre espoir. L'histoire de Leng Sofea n'est pas facile. À l'âge de 17 ans, il découvre des marques étranges sur sa peau, mais ignore bien entendu qu'il s'agit là de possibles signes cliniques de la lèpre. 5 ans plus tard, ces marques prennent des colorations bizarres et suscitent son inquiétude. Poussé par un ami de se rendre chez un médecin, il ne le fait pourtant pas, faute de moyens. Avec le temps,
Sa physionomie commence progressivement à subir des transformations. Sa bouche se déforme, sa main se griffe, et il n'arrive plus à fermer la paupière d'un œil. C'est alors enfin qu'il se rend dans un dispensaire local qui le renvoie à Phnom Penh, auprès d'un autre médecin, qui lui explique qu'il est atteint de la lèpre, en employant le terme anglais « leprosy ». Voyant que Leng Sofea ne réagit pas, il utilise le mot khmer pour lèpre, c'est-à-dire « kloum ». Visiblement très choqué par la nouvelle, Leng Sofea est consterné. Il connaît en effet le sort réservé aux lépreux, à savoir discrimination et stigmatisation. Le médecin annonciateur de la terrible nouvelle lui prescrit une polychimiothérapie, PCT. Cette PCT est un traitement lourd de 3 antibiotiques différents, administré au patient pendant une période de 6 à 12 mois, selon le niveau de la charge bacillaire du patient. La PCT stoppe l'évolution de la maladie et dès les premiers jours exclut toute possibilité de contagion. Malgré ce traitement, Leng Sofea provoque de forts sentiments de crainte et de rejet parmi son entourage. C'est là le sort peu enviable de la majorité des personnes atteintes de la lèpre au Cambodge. Pendant une année, Leng Sofea va s'enfermer dans sa chambre en attendant de terminer son traitement. C'est alors qu'il apprend par le biais d'une annonce à la radio l'existence du centre de réhabilitation pour lépreux de Kin Klang. Réalisant que son apparence physique, altérée par les effets de la lèpre, lui pose d'importants problèmes médicaux, mais également de lourdes souffrances psychologiques, il décide de se rendre à Kin Klang. Immédiatement pris en charge par des médecins, il subit alors plusieurs opérations qui lui permettent de recouvrer un aspect physique presque normal et d'effacer en grande partie les stigmates de la maladie. Aujourd'hui, Leng Sofea travaille au centre de Kin Klang, où il s'occupe principalement de la réhabilitation socio-économique des anciens lépreux qui quittent le centre. Aux yeux des patients de l'hôpital, cet ancien lépreux qui s'est battu contre la maladie et l'a vaincu est devenu un symbole de détermination et d'espoir. Le Siomal participe aussi financièrement à la construction de maisonnettes pour certains patients qui vivent dans des cabanes de branchages et de feuilles de bananier. C'est le cas pour ce couple atteint de la lèpre qui s'est rencontré à l'hôpital de Kin Klang et s'est ensuite marié. Voilà, c'est une belle histoire, c'est l'histoire de cette maison et l'histoire de ce couple, parce que et madame et monsieur, les deux ont été soignés comme lépreux à l'hôpital de Kin Klang à Phnom Penh. Et c'est là qu'ils se sont connus, ils se sont plus tard mariés, ils ont eu un premier enfant, et quand moi je les ai rencontrés, madame était sur le point d'avoir un second enfant. Et ils vivaient ici dans une espèce de petite masure. Et c'est là que nous avons décidé, de nouveau avec l'argent que nous avons récolté de manière privée en Suisse, de leur construire cette maison. Et en plus de la maison, on leur a donné aussi un petit pécule pour ouvrir une épicerie qui se trouve juste là-dedans. Alors voilà, c'est une très belle histoire parce qu'il y a un couple qui est là-dedans avec 2 enfants, dont un nouveau-né qui a quelque chose comme 3 mois. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une maison comme ça, très simple, avec un sol en béton, une maison en bois, ce n'est pas de la tôle ondulée, c'est un matériel spécial qui ne devient pas trop chaud en été. Et le tout revient à environ 1800 francs, environ 1800 dollars, pardon, ce qui fait encore moins. Voilà cette belle histoire. Nous sommes en mars, durant une campagne organisée par le Programme national de contrôle de la lèpre et le Siomal dans la région de Battambang. C'est son mari qui est le patient. Je ne sais pas si elle va le chercher. Toute l'idée de la campagne, c'est d'aller voir des anciens patients diagnostiqués entre 2000 et 2010. Et puis, eux, ils sont déjà soignés, ils sont guéris. On a fait tout ce qu'on pouvait pour eux. Par contre, eux, avant d'être diagnostiqués, pouvaient passer la maladie, étaient contagieux. Donc on est intéressé de visiter tous leurs proches, leurs familles et leurs voisins. Et c'est parmi tous ces gens qu'on a, en 3 semaines maintenant, trouvé plus de 70 cas.
Le dépistage se déroule maintenant en ville, ce qui signifie que l'accès aux anciens patients est facilité. Le dépistage majoritaire a lieu néanmoins à la campagne, où la tâche est nettement moins aisée, à cause des routes défoncées et souvent impraticables durant la période de la mousson. Des dépistages passifs de routine existaient déjà avant que le Siommal ne soit présent au Cambodge, menés par des agents du ministère de la Santé, dans le cadre du Programme national de contrôle de la lèpre. Malheureusement, le Siommal constate, après 20 ans de présence au Cambodge, que ces contrôles continuent à être conduits de manière extrêmement laxiste et avec des moyens très limités, aussi bien en ressources humaines que financières. Difficile pourtant de blâmer ces agents de la santé qui sont démotivés par un salaire très maigre, entre 80 et 150 francs par mois. Un salaire qui ne leur permet pas de subvenir décemment aux besoins d'une famille et les oblige donc à combiner plusieurs occupations. Nous procédons à ces dépistages actifs avec 2 équipes, formées conjointement de personnel khmer, du Programme national de contrôle de la lèpre et du Siommal. Les 2 équipes sont composées de médecins, physiothérapeutes et autres spécialistes de la lèpre. Nous procédons à 10 contrôles par jour, seulement 10, car les anciens patients chez lesquels nous nous rendons pour examiner leurs familles et leurs voisins vivent souvent très éloignés les uns des autres. Chaque visite à un ancien lépreux, ainsi que l'examen médical de sa famille et de ses voisins, peut durer plus de 45 minutes. Pour détecter si une personne est porteuse du bacille de la lèpre, les médecins utilisent plusieurs méthodes. En cas de marques ou lésions cutanées suspectes apparaissant sur la peau, ils vérifient si la partie affectée transpire encore et si elle est sensible au toucher. À cet effet, ils effleurent la marque suspecte avec une plume ou un objet pointu et constatent si la personne concernée réagit ou pas. Une absence de réaction signifie une zone de peau insensibilisée et donc une suspicion de lèpre. C'est souvent grâce à de telles marques insensibles, à l'air anodin comme celle-ci, que peut se diagnostiquer la maladie. Mais seuls des spécialistes de la lèpre pourront distinguer ces marques à caractère lépreux d'autres marques à caractère purement dermatologique. Dans le cadre de cette campagne, sont également distribuées des affichettes sur lesquelles figurent des illustrations de différents signes cliniques caractérisant la lèpre. À ces images sont associés un certain nombre de conseils à suivre en cas d'identification de ces signes suspects. Voilà, alors ce cas qu'on vient de voir, il a donc non seulement un cas multibacillaire de lèpre, mais en même temps il a un début de réaction à la lèpre. C'est donc la réaction du système immunitaire aux bacilles, aux microbes de la lèpre. Et ce qu'il faut lui donner maintenant, c'est pas seulement la trithérapie, qu'il doit commencer dès aujourd'hui et pendant 1 année, mais il doit également prendre des doses massives de corticoïdes pour justement combattre la réaction qu'il a. Et alors sa sœur, qui hier soir assistait à la représentation théâtrale sur la lèpre, c'est elle qui lui a téléphoné parce que lui habite à 200 km au nord et il est descendu spécialement aujourd'hui pour être examiné par l'équipe médicale. Et je trouve fantastique. Et sa sœur, qui est en pleurs maintenant derrière moi, je lui ai expliqué qu'en fait elle lui avait sauvé la vie parce qu'en l'emmenant ici et en commençant le traitement, eh bien cet homme, bon, il va passer par de mauvais moments parce que ce sera difficile, mais il n'aura jamais d'incapacité, il n'aura jamais des mains griffées ou des pieds tombants ou bien un œil qui se ferme et qui n'arrive plus ou plutôt qu'une paupière qui n'arrive plus à rabaisser. La troupe de théâtre Sovanapum, mandatée par le Siommal dans le cadre de cette campagne, a imaginé une pièce visant à sensibiliser la population des villages concernés par la campagne aux réalités de la lèpre, dans ses dimensions à la fois sanitaires et sociales. L'objectif est donc double. Il s'agit d'apprendre à ces populations à repérer par elles-mêmes les symptômes de la maladie, tout en les amenant à adopter un comportement non discriminatoire envers les malades de la lèpre. Des affiches à caractère pédagogique sont distribuées à la fin du spectacle et de nombreux cas suspects se présentent spontanément dans les jours suivant le spectacle pour être examinés.
La première campagne de détection précoce s'est déroulée en mai et juin 2011, sans représentation théâtrale. Durant cette campagne, 97 nouveaux cas ont été dépistés. Pendant la campagne de mars 2012, avec représentation théâtrale, le nombre de cas détectés a été de 154, soit 57 cas de plus que la campagne précédente. Le résultat de cette dernière campagne, qui s'est déroulée à la fois dans un cadre sanitaire et ludique, est donc réjouissant. Il prouve que la méthode mérite d'être poursuivie. Puissent les moyens financiers suivre.